un peu de Cat Stevens, puis pas n'importe comment, là, pas sur Spotify. Là. Non, non, non. Sur un 33 tours, diffusé en direct sur une table tournante avec ce diamant là, qui gratte le sillon. Bref, la vraie, la totale, la vraie expérience, les amis, c'est ici que vous vivez ça, sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. 7h44, on va jaser politique. Évidemment fédérale beaucoup, même s'il y a la politique municipale qui fait jaser beaucoup ces temps-ci. Le provincial, ça arrête jamais ben. Mais aujourd'hui, c'est la rentrée à la Chambre des communes. Donc, on en parle avec l'ancien député de Beauport-Limoilou. C'est Raymond Côté qui est en studio. Comment ça va, Raymond? Ah ben ça va bien. Merci, toi, Rémi. Ça va super bien. Cat Stevens, ce matin. Moi, ça faisait mon affaire. C'est ma jeunesse, là. C'est ça. Ça commence tellement bien une journée. Surtout parler politique, parce que il manquera pas de matériel, on s'entend, puis même si je le disais que c'est peut-être d'autres paliers qui font jaser plus dans l'actualité ces derniers temps, la rentrée à la Chambre des communes d'aujourd'hui, comment est-ce que tu l'entrevois? Bien, évidemment, en continuité avec un printemps qui a été passablement chargé, hein, avec des projets de loi majeurs là, concernant l'immigration, surtout les réfugiés, puis évidemment le projet de loi pour accélérer en quelque sorte là, les grands projets hein, que justement M. Carney a déjà commencé à alimenter. On verra si ça va aller si vite que ça, mais évidemment, ça bouscule beaucoup les choses. Et là, cette rentrée, la grande différence par rapport au printemps dernier, c'est évidemment la présence de Pierre Poilievre, hein, qui avait été battu dans son comté de Carleton, on se souvient, à la dernière élection, et qui a réussi à arracher le siège en Alberta. En fait, ça a été facile. Il y a eu au-dessus de 80% des voix, là, en fin de compte. Ça a été assez facile pour lui de revenir, M. Pierre Poilievre, dans cette optique-là. Avant, quand tu es rentré en studio, Marc-André disait à la blague, la dernière fois que tu es venu, c'était pour parler de Justin Trudeau. Ben donc, oui. les choses ont quand même changé entre ta dernière chronique et celle-là. Oui. Évidemment, il y a eu l'élection de Mark Carney, quelque part au travers de tout ça. Est-ce que l'élection de Mark Carney, depuis qu'il est en poste, là, est-ce que, tu sais, l'ancien jouet là, qu'on dessinait avec les petites roulettes, là, puis pour effacer, il fallait qu'on brasse, là. Est-ce que ça a brassé, finalement, pour effacer Mark Carney, ou finalement, peut-être pas tant que ça? En partie, oui. On ne se le cachera pas, Mark Carney est en train d'imprimer sa propre marque. On va faire un petit jeu de mots avec son vrai nom. Puis, en même temps aussi, ça change énormément la dynamique entre les partis politiques. On l'a vu de façon particulièrement brutale vis-à-vis des néo-démocrates, hein, qui, premièrement, ont perdu leur statut de parti officiellement reconnu à la Chambre, avec seulement 7 députés. Ceci étant, Mark Carney aurait peut-être pu voir un potentiel de collaboration en accordant ce statut de parti reconnu. Il a le pouvoir de faire ça, Mark Carney? Oui, mais il l'a refusé. OK. Ce qui était déjà un message fort, comme quoi lui, il considérait qu'il n'y avait pas besoin des néo-démocrates, contrairement à ce que Justin Trudeau avait fait dans la législature précédente. Là. Une question de survie pour Trudeau à ce moment-là. Bien, il y avait une question de survie, puis il y avait aussi le fait que Justin Trudeau, comme je l'ai souligné souvent dans ma chronique, aimait beaucoup être premier ministre. Là, j'espère qu'il se console passablement de sa nouvelle situation, mais il a quand même réalisé 3 mandats de suite, ce qui est quand même exceptionnel là, en termes de longévité pour un premier ministre canadien. Pour ce qui est de Mark Carney, ben lui, il change. Il a vraiment rebrassé les cartes. Ça, pour moi, c'est tout à fait évident. Puis là, il vit sa lune de miel. Ce qui est radicalement différent avec les derniers mois là, de Justin Trudeau, où là, les appuis aux libéraux étaient vraiment au plancher. Là. Mais Justin Trudeau en avait eu toute une lune de miel. Je me rappelle, quand il est arrivé, lui, là il était dans c'est une des magazines, puis dans un sondage de popularité. C'était incroyable quand même ce qu'il avait vécu. Mark Carney, c'est peut-être pas le même type de lune de miel quand même. Là. Non, il y a un charme totalement différent. Hein? Justin Trudeau incarnait la jeunesse, même si je dis à la blague, mon Dieu, on a seulement quelques années de différence, lui et moi, en fin de compte. Alors, pour ce qui est de la jeunesse, on peut repasser. C'est toi qui es jeune. Ben c'est ça, là. J'approche à peine de la soixantaine. Alors, c'est une affaire de rien. Exact. Mais Mark Carney, lui, au contraire, c'est quelqu'un de posé. En fait, il a l'apparence d'un rock, là, donc quelqu'un de rassurant, de bien ancré.
On verra à l'usage, évidemment, si ça va s'effriter ou si, au contraire, ça va se maintenir. Mais là, il profite énormément de cette embellie-là. On le voit d'ailleurs dans les sondages, alors que le résultat de la dernière campagne électorale était clairement plus partagé, hein, parce qu'il faut se souvenir que Pierre Poilievre avait réussi quelque chose de remarquable, obtenir au-dessus de 40 % des appuis, ce que Stephen Harper n'a jamais réussi dans ses 3 mandats. C'est quand même très important de le souligner. Et en réalité, Pierre Poilievre avait un score, un appui qui aurait dû lui garantir le pouvoir, alors que ça a été une lutte à 2 qui a carrément cannibalisé tous les autres partis présents à la Chambre des communes. Alors, là, évidemment, ce qui va être à observer, c'est, premièrement, comment Mark Carney va négocier cette minorité-là. Il semble être plus accommodant que ce qu'il avait montré ce printemps, parce que ce printemps, il semblait vraiment vouloir profiter de sa popularité, puis du fait qu'il avait présenté aussi des projets de loi qui ont plu aux conservateurs, ce qui était l'autre surprise de cette nouvelle législature. Ça, c'est concernant Mark Carney qui ne manquera pas de travail. Est-ce que tu sens que l'ambiance avec les autres partis va être pas pire? Tu sais, quand on parle de collaboration, Trudeau avait tendu la main un peu plus au NPD. Bon, là, la dynamique est un peu différente. Penses-tu que ce sera toujours à couteau tiré ou est-ce qu'une fois de temps en temps, ils vont travailler en équipe, là? Ça, c'est la grande question, parce qu'évidemment, le retour de Pierre Poilievre à la Chambre, on va voir si ça va changer la dynamique. C'est sûr que Pierre Poilievre, par contre, ne peut pas profiter de la détestation qu'avait une grande partie de l'électorat contre Justin Trudeau à la fin de son dernier mandat. Là, au contraire, Mark Carney est bien vu dans la population, puis les gens lui donnent le bénéfice du doute. Hein? Prenez le temps de gouverner, M. Carney. Puis, alors, Pierre Poilievre va marcher en quelque sorte sur des œufs, puis en plus, il doit négocier son appui en vue du congrès du mois de janvier, parce que comme tous les chefs de partis politiques, les délégués à ce congrès-là vont devoir dire s'ils réitèrent leur confiance au chef. Et on a vu que les 2 derniers chefs étaient passés à la trappe très rapidement. Moi, je ne m'attends pas à ce que ce soit un problème nécessairement pour Pierre Poilievre, parce que Pierre Poilievre peut justement évoquer son grand succès quand même à la dernière élection, à défaut d'avoir pris le pouvoir. Est-ce que ça va changer son style qui était reconnu comme étant abrasif? Puis moi, je lisais justement en fin de semaine dans des articles qu'il y a des députés conservateurs qui en ont entendu parler sur le terrain de ce style-là, que ça repoussait même des partisans conservateurs. Donc, est-ce qu'on va voir une nouvelle mouture de Pierre Poilievre qui va tendre la main plus facilement ou qui va être plus en proposition? On verra bien. Pourtant, Pierre Poilievre a changé de style lors de la dernière... Il me semble dans les dernières années, là, il était passé bien peigné, stiff, puis là, tout à coup, il était plus relax, un peu cheveux bourriffés, les lunettes. Tu sais, il y a eu quand même... ses biceps. C'est ça, il y a eu une opération charme pour avoir l'air un petit peu moins pincé. Exact. C'est quoi la prochaine étape, là? Il me semble qu'on a déjà essayé. Bien, est-ce que ça pourrait être justement des dialogues plus constructifs, plus fréquents entre Mark Carney et le chef de l'opposition officielle? Ça va être intéressant à observer. Parce que moi, ce que je me souviens bien de ce que j'ai vécu comme quand j'étais député à l'époque avec Jack Layton, puis ensuite Thomas Mulcair, il y a eu aussi Nicole Turmel qui était notre chef intérimaire en attendant que Mulcair remporte la chefferie. C'est que le chef de l'opposition officielle, puis ça a été surtout le cas avec Jack Layton, cherchait à cogner à la porte du premier ministre régulièrement. Et je me souviens, probablement le plus bel hommage que j'ai entendu concernant Jack Layton 1 an après son décès, c'était d'entendre M. Harper dire « Je m'ennuie de mon ami Jack Layton ». Alors, évidemment, je ne m'attends pas à ce que Pierre Poilievre soit aussi sympathique puis aussi prêt à attendre la main à Mark Carney, mais il va y avoir un changement de ton. Pour moi, c'est évident. Puis, évidemment, il va y avoir là-dedans aussi une tangente électoraliste parce que Pierre Poilievre veut devenir premier ministre. Donc, il faut qu'il adoucisse aussi les angles, donc qu'il y ait un profil, justement, plus attirant que le profil qui a quand même été un succès, mais qui lui a fait échapper le pouvoir de justesse.
Raymond Côté, ancien député de Beauport-Limoilou, on a parlé des libéraux, on a parlé des conservateurs. Petit mot sur le NPD, justement, puis peut-être Parti vert. Là, c'est peut-être deux partis qui sont moins gros en ce moment, puis sur toutes les lèvres, mais qui seront là quand même. C'est quoi leur situation à eux là, pour la rentrée? Bien, là, c'est ça. Les néo-démocrates sont pris avec 7 députés qui sont formellement indépendants. Donc, en perdant son statut de parti organisé, il a perdu aussi le budget de fonctionnement de son groupe. Un chef? Jack Meeting, est-il encore là? Non, Jack Meat a laissé sa place complètement. Actuellement, c'est un gars que j'ai connu quand j'étais député, Don Davis, député de la Colombie-Britannique, qui est le chef intérimaire. Évidemment, le rôle de chef intérimaire est quand même très ingrat. Sauf que moi, je vois aller Don, puis je l'ai connu quand j'étais député. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Il se démène énormément pour tenir son rôle. Mais ceci étant, ça sera de voir justement si le groupe des députés fait corps avec Don. Je pense que ça va être le cas. Mais leur influence a beaucoup baissé, même si mathématiquement, ils ont quand même la balance du pouvoir. Donc, ils ont la possibilité de pouvoir négocier des choses avec Mark Carney et le groupe des libéraux pour faire passer certaines affaires. Mais ça ne sera pas tout à fait évident parce qu'évidemment, les néo-démocrates ont payé très, très cher leur collaboration avec Justin Trudeau. Alors ça, c'est un résultat dont ils vont tenir compte. Puis là, il y a évidemment la dynamique de la course à la chefferie qui va aboutir à l'élection du nouveau chef ou de la nouvelle chef à la fin du mois de mars 2026. Et le Parti vert, c'est le parti d'Elisabeth May en ce moment? Oui, c'est ça. Elisabeth May s'est retrouvée à nouveau seule après avoir eu 2 collègues lors de la législature précédente. Donc, elle retourne, on pourrait dire, dans ses pantoufles, sauf que Elisabeth vieillit, elle a plus de 70 ans. Elle a eu des problèmes de santé importants, justement, dans les dernières années. Donc, évidemment, c'est une travailleuse acharnée, mais c'est peut-être justement le problème pour elle, c'est qu'elle est pratiquement workaholic et ne fait pas attention à elle-même. Donc, ce qui est désolant, c'est qu'elle pourrait justement abuser de ses forces en fin de compte et se retrouver là, peut-être même, je le souhaite vraiment pas, là, ça serait dommage pour elle qui a quand même eu une belle carrière comme députée. Peut-être qu'elle va devoir laisser sa place avant la fin de son mandat. Puis il ne faudrait pas oublier les bloquistes. Bien, les bloquistes, effectivement. Qu'en est-il des bloquistes de cette rentrée? Bien, les bloquistes, c'est assez intéressant. Eux, ils ont perdu à peu près le tiers des sièges qu'ils avaient à la législature précédente. Ça fait qu'eux aussi ont eu une saignée moins dramatique que pour les néo-démocrates, évidemment, ou pour les Verts. Mais ceci étant, ce qui est remarquable avec les bloquistes, c'est que lors de la dernière législature, ils ont été carrément neutralisés par le duo néo-démocrate-libéral là, dans le cadre de l'entente que Jack Meeting avait obtenue. Puis même quand l'entente a pris fin, ils n'ont pas trouvé le moyen de profiter de la possibilité là, de négocier quelque chose avec les libéraux de Justin Trudeau pour faire avancer leur propre agenda. Alors là, avec un Mark Carney qui n'a probablement pas énormément d'atomes crochus là, avec la dynamique bloquiste, ça m'intrigue beaucoup de voir s'ils vont réussir à tirer quelque chose puis à justifier leur présence à Ottawa. En tout cas, ça va être à observer. Très certainement. Et aujourd'hui, c'est rentrée. Toi, Raymond, tu as déjà vécu une rentrée à la Chambre des communes? C'est comme une rentrée à l'école, puis ça compte pas vraiment la première journée, ou est-ce que ça commence déjà raide, puis on règle des dossiers, une rentrée à la Chambre? Ça commence déjà raide, ouais. Oui. Non, il n'y a pas de petite collation dans la cour d'école. On retrouve où sont nos casiers. C'est direct fait sec, okay. Là, comptez là-dessus. Ça fait que c'est ça, les députés sont arrivés dans les derniers jours à Ottawa, puis c'est tout de suite au travail avec les débats, puis là, c'est le projet de loi C3, là, que je connais pas énormément. Là, je l'ai survolé rapidement, mais on va en reparler lors d'une prochaine chronique, là, l'agenda parlementaire. D'après moi, ils sont déjà en train de se pogner à 7h58. Raymond Côté, ancien député de Beauport-Limoilou, ça a été un immense plaisir de commencer cette chronique-là. On se reparle dans 2 semaines avec, d'après moi, bien du stock à jaser. Passe une belle journée, Raymond. Compte là-dessus. C'est Merci. Bon, bonne journée. Salut. On est rendu à 7h58. Vous écoutez Québec Réveil sur les ondes de CKIA 88.3. On est la radio urbaine à Québec. C'est une magnifique journée aujourd'hui. Soleil avec un maximum de 23.
Courte pause. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.